Shalom Aleichem, on est dans Orot Tzadikim, Shah Tshuva, la porte de la Tshuva. Comme ça tombe bien, on est dans la période de Elul. Et la période de Elul, il faut faire Tshuva. Il faut faire Tshuva dans toute action. Mais on ne peut pas trop demander à quelqu'un qui n'a pas de référence. Avant, les gens, ils n'avaient pas trop de références. Les Gdolim, ils étaient cachés. Les vrais Gdolim, ils étaient cachés. Et il va se référencer avec qui? À qui? Il n'y a personne. Alors maintenant, il a autour de lui, même quand il va éduquer ses enfants, quand il va avoir maintenant un foyer, il va faire comme ses parents ils ont fait. Ou ils vont faire le contraire de ses parents. Parce qu'il dit, moi je ne veux pas maintenant avoir une maison comme mes parents. Ou je veux avoir une maison comme mes parents. Alors sa référence, c'est ses parents, ou c'est son tonton, ou c'est... Pas comme... Il y avait des Gdolim, que seulement, si c'était un gadol, et encore il était dans son coin à lui, avec ses élèves autour de lui, rien qu'eux, ils prenaient de lui. Mais nous, on est des gens simples, de qui on va avoir les références. Alors c'est pour cela, pour la tchouva, il ne faut pas y aller à l'extrême. Il ne faut pas y aller à l'extrême. Il faut apprendre. Et Baruch Hashem, des rabbanim agdolim, ils nous ont donné des livres. Et on doit lire, on doit apprendre. Et c'est pas ça qui manque aujourd'hui. Il y a maintenant une différence entre hommes, chaque homme, une femme aussi, quand elle va faire tchouva, un homme qui fait tchouva. Si maintenant un homme, lui, il est Baal Torah, il étudie la Torah. Si maintenant il va commencer à faire des peines sur lui, il va faire des jeûnes, ou il va s'habiller d'une manière négligente, il va prendre sur lui du tsa'ar, des peines. On n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce que tu vas... Et encore, si quelqu'un que lui, qui est ben Torah, qui étudie la Torah, s'il va commencer à faire des ta'aniyot, il va faire des jeûnes, mais il va mal étudier. Il va enseigner aussi, quand il va lui poser la question, il va enseigner n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il est dans le jeûne. Et quelqu'un qui travaille, par exemple, puisqu'il va travailler, il ne va pas bien travailler, il va voler son patron. Il n'a pas le droit de voler son patron. Regardez, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Il y a un péché, on avait dit ça déjà hier, et il y a le avon, c'est ça le péché, et il y a les midot, les mauvaises midot, parce qu'il jeûne. C'est pas dit qu'il ne faut pas jeûner, et encore. Parce qu'il jeûne, parce que lui, il veut être metaken ses fautes, réparer ses fautes. Il n'aura pas de force de être metaken, de réparer ses midot. Midot, c'est des défauts. Pourquoi? Parce que où il est sa tête? Dans le jeûne. Et tout d'un coup, et vous savez, quand on jeûne, on est encore plus stressé. On ne peut pas écouter les gens. Mais maintenant, on voit les gens, des fois. Et c'est comme ça qu'il fait les Yetzirah. Jeûne, mon fils. Ouais, c'est comme ça. Regarde combien de fautes que tu as fait. Et il commence à jeûner. Il fait même lundi, jeudi. Non, ça s'appelle que tu fautes. Là, tu fautes. Parce que tu vas être katsarouar. Ça veut dire que tu vas être très excité. Tu ne pourras pas maintenant être metaken et ta midot, réparer tes midot. Alors qu'est-ce qu'il faut lui dire? Mon fils, étudie la Torah. Une femme, elle ne va pas étudier la Torah comme l'homme, mais elle peut étudier. Il y a des choses qu'elle doit étudier. Tu peux étudier, madame. Ou tu renforces des talmidei chachamim. Par exemple, tu sais, dans un kollel, récolte de l'argent par les gens. Enfin, aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Avec, tu cliques, avec Alodon, tu fais, et tu ouvres. Madame, elle peut ouvrir un kollel. Madame, il y en a des dames que Baruch Hashem, ils savent bien gérer les choses. Ils ouvrent un kollel, et maintenant, grâce à toi que le kollel, maintenant, ils vont étudier plus. Ça va réparer tes fautes à toi. Ou toi aussi, tu dois maintenant réparer tes midot. Travailler les midot dans les détails. Prends Orot Tzadikim. C'est pas ça qui manque des shiurim. Bon, on a beaucoup de shiurim dans Orot Tzadikim. Le bonhomme, yesh le Orot lo la'asok b'Torah be'eseg gadol. Regardez, eseg gadol. Qu'est-ce que ça veut dire eseg gadol?
Comment ça veut dire essek? Essek. Hein? Business, par exemple. Comme quand il est businessman, où il est le bonhomme? Tu l'appelles, tu dis, c'est bon, une seconde, je suis là. Il est dans son business. Fais de la Torah un business, pas business de l'argent. Fais de la Torah, t'es dans la Torah, tu sais te comprendre, tu sais, dans les détails, qu'est-ce qu'il a dit comme ça, il n'a pas dit comme ça, il devait dire comme ça. Rentre dans la Torah maintenant elle efface, c'est comme un chalumeau sur le Yetzirah. Dans Vayikra Rabba, c'est le midrash de Rabba. Ils disent là-bas, si un homme maintenant, il a une peine de mort, Mina Shamayim, qu'est-ce qu'il va faire maintenant pour que lui qui va vivre? Si maintenant il a l'habitude d'étudier une page de Gemara, fais maintenant 2 pages de Gemara. Si maintenant tu étudies la Mishnah, un perek, et tu dis maintenant 2 prakim. On voit de là que le fait que tu étudies beaucoup, c'est kapara. Yesh kapara. Alors de nos jours, on n'est pas là-bas de jeûner. Un homme qui peut jeûner, il y a des moments qu'il n'est pas fatigué, ou il y a des moments qu'il ne travaille pas, ou il y a des moments que lui qui n'étudie pas. Alors, des petits trucs comme ça, où il donne de la tzedaka. Ve'yase chesed ve'emet. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Ve'beze itkapu avonotav. Chesed ve'emet. Fais beaucoup de chesed. Tu peux, aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Toi, tu peux essayer d'organiser chesed. Chesed avec des gens qui n'ont pas. Vraiment. Tu cherches. Tu leur donnes du pain. Tu fais des halot. Où il y en a des gens qui ne vont pas manger de ta cache-route à toi. Pourquoi? Parce qu'il y en a des gens que chacun a sa cache-route, chacun sa tête, chacun sa maison. Alors tu vas les donner maintenant des bons, un bon, pour qu'ils achètent par exemple de la nourriture. Et avec le hesed, et avec la bonté et le emet, kapara. Tu auras une grosse kapara. Comme c'est écrit dans Mishlei, Yechupar Avon. Avec le hesed, la bonté, et le emet, avec la justice, là, il y aura une kapara du péché. Il va maintenant, mamash, dur et sec, pour faire la mitzvah comme elle est écrite. Et il va se fatiguer pour faire Zikuy Arabim. Qu'est-ce que ça veut dire Zikuy Arabim? Qu'est-ce que ça veut dire Zikuy Arabim? Zikuy Arabim, ça veut dire de faire à tout le monde. Hein? Un bienfaiteur, par exemple. Il y a des shiurim aujourd'hui. C'est pas. Il y a par exemple un shiur qu'il est bien. Tu le diffuses à tout le monde. Tu fais des shorts, par exemple. Des petites vidéos, tu prends ce vidéo-là maintenant, tu vois un petit morceau qui est magnifique, ça peut réveiller quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça fait pas longtemps, Ken, il a fait un petit shiur, il a vu un grand shiur, par exemple, 15 minutes, 20 minutes, et il a pris un petit morceau de 1 minute, 1 minute. Des gens, des fois, ils n'ont pas la flemme d'écouter un quart d'heure de shiur. Parce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont rapides, vite. Time is money. Alors, end time, Ken. Ils n'ont pas de temps. Les gens. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 1 minute et demie. Waouh! La bombe atomique. Alors, tu vois une petite histoire que ça peut réveiller quelque chose. C'est Zikuy Arabim. Aujourd'hui, Zikuy Arabim, pas besoin de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Zikuy Arabim, c'est à côté. Les gens, leur portable pour eux, c'est waouh! On dirait que s'il a perdu le portable, il a perdu un chez Mishpor. Fais Zikuy Arabim. Zikuy Arabim, tu fais chez toi par exemple, bon, tu peux une petite salle, des fois ça coûte même pas. Tu prends un rave, tu mets un rave, pour les hommes. Pour les femmes, tu prends une rabbinite. Pas de mais seulement si maintenant tu peux faire les hommes d'un côté et les femmes de l'autre côté. Si tu peux mettre une mechitza, mets une mechitza. C'est mieux. Pourquoi? Parce qu'après, ça s'appelle mitzvah sheba be'avera. Tu vas faire une mitzvah. Et en fin de compte, cette mitzvah-là maintenant, c'est presque une avera. Parce qu'il y a les femmes et les hommes qui se mélangent ensemble. Tu peux faire Zikuy Arabim. Les hommes, c'est bien de faire les hommes de côté, les femmes d'un côté. Si par exemple c'est un grand rave, il faut savoir comment faire les choses.
faut savoir. Il y a le rab qui se met dans un stade en haut, et les femmes, ils sont loin. Il n'y a pas de parce que c'est dangereux, ça aussi. Le bonhomme, il veut faire une mitzvah, en fin de compte, ça peut tourner, ça peut mal tourner, shimshmo. Veligmol, chassadim, livne adam, fait du chesed avec des gens. Ou l'itpalel bekavana, maintenant tu veux que maintenant la faute elle s'efface. Tu fais la tfila bekavana, beachna, bekriat alev, avec le cœur, briser le cœur, briser le cœur, briser. Ou le bakesh, demandez à Kadosh Baruch Hu, mechila. Demandez, Kadosh Baruch Hu, pardonne-nous. Veimna atzmo misrok vetiulim udvarim betelim umishma chidushet olam. Évite d'écouter n'importe quoi. Des tioulim. Vas-y, tioulim. Promenade. Pourquoi tu te promenades? Je veux kiffer comme ça. Évite. Pourquoi? Parce que maintenant, par exemple, on est dans Chodesh Elul. Ça, à l'époque, le Chodesh Elul, c'était pas comme aujourd'hui. On disait Elul. Ouais, tu disais le mot Elul, les gens ils tremblaient. Pourquoi? Parce que c'est un jour, c'est des moments, 30 jours, que tu dois rentrer dans les détails de ta vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que je devais faire? Comment j'ai parlé? Comment j'ai réagi? Comment j'ai regardé? Comment j'ai réfléchi? Je devais répondre comme ça. Mais attends, pourquoi tout ça? Oui, tout ça. Les gens, ils croient que 90 ans, le bonhomme, il passe dans ce monde-là. Et c'est bon. C'est bon. Après, il va quitter ce monde-là. Il y en a qui lui mettent des fleurs. Un bouquet de fleurs. Et il va dire le pasuk. Et puis il l'emmène maintenant, il le met dans le trou. C'est tout, c'est ça la vie. Et bien on se trompe. Hein? On se trompe. La vie, c'est une vie, 90 ans, qu'on va rendre des comptes dans les détails. On va s'asseoir devant Akadosh Baruch Hu, devant le tribunal, et on va dire pourquoi tu as parlé comme ça? Mais Akadosh Baruch Hu, ah, tu savais pas? Bah, ouais, bon, et encore, après qu'il va être jugé, des fois, il est jugé pour une chose qu'il a fait. Il va au Gehinam, on le nettoie, il revient encore, on le juge. Encore une autre fois. Comme ça, rebelote. Encore des fois, il y en a qui ne sont pas jugés Pichal. On ne les juge pas. Dès qu'ils montent, quand la Gemara de Metzia, elle dit, la Neshama, elle monte en haut. Elle ne parle pas de la Neshama, la Gemara de Metzia. Un homme qui a trouvé, deux hommes qui ont trouvé un beged, un habit. Chacun, il dit, ça c'est à moi et ça c'est à moi. Un, il tire par là, un tire par là. Qu'est-ce qu'il dit à la fin de Sumchus? Sumchus, il dit, comme il n'y a pas de réayot, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? On déchire l'habit en deux, ou on donne l'habit à lui, et lui il va payer la moitié à l'autre. Qu'est-ce que c'est? Yachaloku. La Neshama, après 120 ans, elle monte en haut, et le côté, il dit c'est à moi. L'autre côté, il dit c'est à moi, et il tire, et la Neshama peut se déchirer en deux parties, parmi déchirer. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Réparer. On peut réparer. Étudier la Torah, apprendre dans les détails. Regardez comment tu parles, comment tu réagis, etc. Comment tu fais la mitzvah, comment tu mets la mitzvah de tefillin, comment tu fais Shabbat. On fait Mincha Arvit, comme ça on est rendu quitte. Ah, tu veux faire Mincha Arvit et t'es rendu quitte? Crois que c'est... Allez, on fait les mitzvot avec un... Bon, paquet. Regarde dans les détails de tes actions.